Ça va? Ouais. Nous avons toujours cette musique reggaeton là derrière, donc j'ai l'impression d'être dans un beach party. Donc je vais vous entrer en dansant. Ok. Alors maintenant, nous avons une série de pitch par les étudiants. Et moi, à mon avis, ça va être très intéressant. Pour sa 6e édition, Vive Technologie a décidé de mettre plus que jamais l'innovation étudiante sur le devant de la scène. Après un challenge unique et plus de 120 candidatures, venez découvrir les 5 projets finalistes de Student Innovation Challenge. Le deuxième étudiant va venir en scène avec son idée, ça s'appelle l'interface olfactive. Bonjour à tous. Que diriez-vous de pouvoir sentir le métaverse? Nos oreilles peuvent distinguer plus de 300 000 sons. Nos yeux peuvent voir plus de 10 millions de couleurs. Mais notre nez peut sentir plus d'1 trillion d'odeurs. Le sens de l'odorat est l'un des sens les plus puissants du corps humain. Et c'est aussi celui qui est le plus proche de nos émotions. Rappelez-vous cette fameuse Madeleine de Proust qui illustre bien le lien fort entre l'odorat et la mémoire. Pourtant, l'odorat, c'est aussi l'un des sens les moins exploités dans les technologies d'immersion en réalité virtuelle aujourd'hui. Alors, imaginez ce qu'il est possible de faire si l'on combine la puissance des odeurs avec le potentiel de la réalité virtuelle. Eh bien, l'interface olfactive est un dispositif sans fil et portable qui va venir simuler le sens de l'odorat pour rendre le métaverse plus immersif, plus émotionnel et plus humain. Alors, aujourd'hui, l'interface olfactive peut émettre jusqu'à 4 odeurs différentes et on peut faire varier les intensités et la fréquence de chacune en fonction de la position de l'utilisateur dans l'environnement virtuel. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sentir le métaverse? Eh bien, par exemple, on peut imaginer vivre des expériences plus immersives. Ça peut être de pouvoir sentir les scènes de nos jeux vidéo ou de nos films préférés en réalité virtuelle, ou pouvoir faire voyager des personnes âgées en rendant leur expérience plus réaliste, en leur apportant des émotions avec l'odorat. Un deuxième cas d'application, ça peut être aussi dans les industries à haut risque qui utilisent déjà aujourd'hui la réalité virtuelle pour former leurs employés, que ce soit les pompiers ou les salariés dans les usines. Et avec l'odorat, on pourra leur faire sentir des odeurs de feu, de fuite de gaz, pour rendre les formations plus réalistes. Vous l'aurez compris, avec l'interface olfactive, on va passer de l'utilisation de 2 à 3 de nos sens en réalité virtuelle. Ce qui rend le métaverse plus émotionnel, plus immersif et plus humain. Alors voici en vidéo une démonstration de l'interface. C'est ici le 3e prototype que j'ai réalisé donc après 6 mois de travail. Alors c'est encore un prototype qui sort de labo, mais je suis déjà en train de travailler sur la prochaine version qui sera plus petit, plus portatif, plus design, plus intégré aussi au prochain casque ou lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Quant au marché de la métaverse, on n'a pas souci à se faire. C'est plus de 26% de croissance annuelle, une estimation à 18 milliards de dollars en 2026 et plus de dizaines de millions de casques de réalité virtuelle ou augmentée vendus chaque année. En tout cas, moi je m'appelle Romain, je suis étudiant en école d'ingénieur en première année de master au DVIC, donc c'est De Vinci Innovation Center en Creative Technologist. Et je suis passionné par tout ce qui est les sens du corps humain, le métaverse et surtout les interfaces homme-machine. Et moi j'ai travaillé sur ce projet, donc j'étais entouré de chercheurs, d'étudiants et de doctorants, mais je suis toujours à la recherche d'étudiants et surtout de mentors qui seraient motivés pour venir m'aider et qui partagent aussi cette vision de vouloir rendre le métaverse plus humain. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc ça, c'était interface olfactive.